Merci de nous rejoindre sur Radio J et on revient à l'actualité politique en France après les résultats des législatives du scrutin du 8 juillet. Nous sommes à présent avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Ah, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Ah, je vous entends, très bien. Merci Patrick d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, on parle de ces résultats des législatives de dimanche dernier qui ont contredit finalement toutes les prévisions des instituts de sondage. Quels enseignements vous tirez, vous, de ces élections ? Sur le plan technique, j'ai envie de dire que les sondeurs se débrouillent par rapport à cette élection législative, mais sur le plan politique, un grand soulagement pour moi, en tout cas, homme de gauche, parce que le RN était annoncé comme le grand gagnant de ces élections. Certes, personne ne peut le nier, il augmente considérablement le nombre de ses représentants à l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas gouverner. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour les Français et pour notre pays, pour la démocratie. Au mieux, le RN n'aurait pas été capable finalement de gouverner. Nous avons vu ces dernières semaines les multiples revirements dans son programme. Au pire, il aurait eu les coudées franches pour mener une politique que moi je qualifie d'autoritaire, d'antisociale, de xénophobe. Je vous rappelle la notion de préférence nationale, à rebours finalement de ce qu'il faut à la France. C'est aussi pour ces élections un désaveu d'Emmanuel Macron, un grand désaveu puisque ces candidats ont été notamment sévèrement sanctionnés au premier tour. Et s'ils parviennent finalement à former une coalition, un groupe assez important au sein de l'Assemblée nationale, c'est surtout grâce au désistement des hommes et des femmes de gauche qui étaient placés pour pouvoir rester au deuxième tour, mais qui ont préféré bien sûr le Front républicain. Donc, et c'est aussi bien sûr pour nous une victoire pleine d'avancées pour la gauche et je l'espère pleine d'espoir. Alors nous saurons demain le nombre exact de députés dans chaque groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste sera la première force à gauche ? Vous m'avez entendu plusieurs fois sur votre antenne dire que je souhaitais un rééquilibrage au sein de la gauche. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis les élections présidentielles de 2022 où Jean-Luc Mélenchon avait fait un score de 22% au premier tour. Et nous étions aux abois, nous le savons bien. Les élections européennes avec Raphaël Glucksmann, que je tiens à saluer, et vraiment je considère que c'est un élément important de ce rééquilibrage, a montré que la gauche d'action, de responsabilité, a retrouvé sa place centrale au sein de ce mouvement politique. Alors je ne sais pas si les socialistes seront les premiers groupes à gauche à l'Assemblée nationale, mais je peux vous dire qu'ils ont au moins doublé leur nombre de députés, autour de 65 selon mes informations. Je rappelle également que le Parlement, c'est 2 chambres. L'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, et que chez nous, les socialistes sont 64, et que donc nous serons le premier groupe de gauche parlementaire sur l'ensemble des 2 chambres, et ça je m'en félicite parce que je suis convaincu que le PS est le seul aujourd'hui à pouvoir mener la gauche au pouvoir et surtout sur une ligne politique qui n'effraie pas finalement les citoyens. Vous pensez que la gauche peut gouverner la France aujourd'hui ? Oui, alors je sais bien que nous ne sommes pas majoritairement, nous n'avons pas une majorité absolue tout seul. Ça c'est clair, les chiffres sont là, les Français nous ont un peu envoyé dos à dos, les formations politiques, mais ils ont envoyé un message dimanche dernier, c'est qu'il faut gouverner autrement. Pas de manière jupitérienne, pas de manière centrale, sans tenir compte finalement des corps intermédiaires, les associations, les syndicats. Donc, ils demandent aussi plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale. Il faut que les plus riches de nos concitoyens contribuent plus à l'effort national. Ils demandent plus de services publics en termes de santé, de sécurité, d'éducation. Et ça, je suis intimement convaincu que seule la gauche peut le faire, avec le Parti socialiste en place centrale, avec ses partenaires. Et les Français ne nous pardonneraient pas de trahir leur confiance avec cette élection de dimanche. Voilà, donc le Front républicain a fonctionné et notre responsabilité est immense pour donner un véritable espoir à notre pays. Alors une dernière question également Patrick, et on avait envie que vous réagissiez ce matin, on attend aussi que la gauche prenne à bras le corps ce problème de l'antisémitisme au sein notamment de les nouveaux alliés de la France insoumise. On a vu que Raphaël Arnaud, notamment de la Jeune Garde antifasciste, allait entrer au gouvernement. Oui, alors au gouvernement peut-être pas. Enfin à l'Assemblée nationale, pardon. Oui, et très honnêtement, je ne souhaite pas qu'il rentre dans un gouvernement quel qu'il soit. Vous savez, bon,
vous avez évoqué dans votre séquence précédente différentes situations qui sont pour moi totalement inacceptable, je le dis, et même insupportable politiquement. Voilà, on ne choisit pas les candidats de ses partenaires. Il y a eu quand même des décisions qui ont été prises pour écarter tel ou tel candidat, notamment au sein de la France insoumise. Hein. J'ai des exemples précis, mais voilà, certains sont restés, sont passés. Il faudra une très grande vigilance au sein de la gauche. Le programme que nous avons signé en commun prévoit une lutte sans faille, avec détermination et vigueur contre l'antisémitisme. Vous pouvez le relire, il y a une page complète sur le sujet et je m'en félicite. Il faudra donc pour nous, moi qui suis un social-démocrate, veiller à ce que tous nos partenaires n'acceptent aucune dérive en la matière. C'est un combat de tous les jours et nous le menons. Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Merci.